Ok, let's go. Aujourd'hui, on va faire une petite tier list dans laquelle on va voir quelles sont les meilleures plateformes pour acquérir des clients. On va voir tout simplement ce que moi je préfère, ce que j'en pense selon les business, etc. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir mon avis. On va commencer par la plateforme un petit peu du Shaitan, LinkedIn, une plateforme qui est beaucoup critiquée, en tout cas sur Twitter. Si jamais vous traînez un petit peu dans la twittosphère, que ce soit e-com ou quoi, les gens aiment beaucoup parler en mal de cette plateforme parce qu'elle est très corpo, etc. Et je pense que LinkedIn, c'est une assez bonne plateforme que je mettrais en B tiers. Parce que tu peux trouver des clients, tu peux faire du setting, tu as l'accès aux messages qui est assez facile quand même. Les gens répondent un peu moins que sur Instagram, surtout si elles ne te connaissent pas, parce que ils en ont marre de recevoir des DM, ils sont beaucoup sollicités. Tu peux faire un bon reach assez facilement, genre c'est pas compliqué de faire 10, 15, 20 000 impressions par semaine sur LinkedIn, tu peux envoyer du contenu assez facilement. Tu peux toucher quand même des gens qui ont un haut pouvoir d'achat, donc ça c'est intéressant. Mais maintenant, c'est très compliqué de convertir juste avec LinkedIn. Genre les gens n'ont pas trop confiance, ils te voient passer vite fait dans leur feed, il n'y a pas trop la vidéo qui est poussée sur la plateforme. C'est compliqué. En DM, les gens ils vont être un peu froids, réticents parce qu'ils savent qu'ils se font prospecter toute la journée. Donc à la limite, si vous avez une bonne audience et que vous faites juste de la outreach à tiède, ça peut être intéressant. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de votre marché. Si jamais aujourd'hui vous êtes coach sportif ou vous êtes en B2C, ça ne sert pas à grand chose d'aller sur LinkedIn. Enfin, du coup, coach sportif, je parle en général, pas si vous ciblez les entreprises ou les dirigeants de PME. Mais voilà, si vous ciblez ouais, du B2C, ça sert à rien d'aller sur LinkedIn. Si vous ciblez des décisionnaires, des coachs, des agences ou quoi, ça peut avoir un intérêt. Ils sont sur LinkedIn aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Maintenant, on va passer à Twitter. Twitter, je pense que c'est un très 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 bon réseau social pour les freelances. Maintenant, pour la plupart des business, ça serait en C. En fait, ça dépend vraiment de votre cible. Mais si jamais aujourd'hui, vous êtes un freelance, que vous êtes prestataire de service, monteur vidéo, graphiste, prestataires qui travaillent avec les e-com, parce que les e-com ils sont beaucoup dessus, bah là ça va être très intéressant et surtout ça va vous permettre de créer un gros network. Les gens sont plus proches sur Twitter que sur la plupart des réseaux. Genre il y a vraiment des amitiés qui se créent ou quoi. Donc limite je le mettrai en B pour ça. Maintenant si jamais tu souhaites vraiment juste acquérir des clients et que tu es dans une autre niche que ce que je viens de citer, donc que tu as un business d'infoproduits, quoique infoproduits ça peut bien marcher, mais si tu un business ouais, B2B, c'est pas forcément la meilleure plateforme que je te recommanderais. En plus, tu crées de la trust parce que tu es authentique, etc. Mais bon, il n'y a pas non plus la vidéo, il n'y a pas non plus de façon d'envoyer full value. Tu peux faire des threads, mais bon, c'est pas forcément les choses qui marchent le mieux. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, mais ça dépend encore une fois de ta cible. Genre, moi, dans mon cas, je sais que Twitter, c'est plus la merde. Enfin, pour l'effort que ça me demanderait, c'est pas rentable. Allez, à part si jamais je tweetais juste par automatisme parce que je consommais la plateforme et du coup, je dis ce que je pense. Et des fois, je balance de la valeur. Je sais qu'Ayman Arabe, c'est un bon gars aux US qui marche bien. Lui, il fait ça et ça fonctionne. Mais moi, dans mon cas, je ne pense pas. Et si tu as une cible qui est assez similaire, donc infoproduits, tu travailles avec des mecs qui font déjà un peu d'oseille, ou que tu lances des offres, que t'es growth partenaire ou je ne sais quoi, là ça fait pas forcément sens d'utiliser Twitter comme levier principal en tout cas. Maintenant on passe à mon bébé YouTube, la plateforme sur laquelle vous me regardez aujourd'hui. Je pense que c'est bah, la meilleure plateforme, on va pas se mentir, pour convertir, pour créer de la confiance, pour éduquer. Le seul défaut de YouTube aujourd'hui c'est que tu peux pas contacter les leads directement, donc tu sais pas qui a liké ta vidéo, du coup tu peux pas faire de setting, il n'y a pas non plus ouais, d'onglet messagerie ou quoi. Ce qui est le seul problème aujourd'hui. Maintenant, ce qui est trop bien, c'est que c'est des vidéos humaines de 20, 15, 30, 50 minutes, 1 heure. J'ai posté une vidéo de 2h15 l'autre jour, dans lesquelles du coup tu crées une vraie confiance, tu as le temps de démontrer ton expertise, tu peux montrer ce que tu fais, tu peux montrer des cas clients, tu peux inviter des gens, renforcer ta valeur perçue, renforcer ta brand, et surtout il y a une barrière à l'entrée que les gens n'osent pas faire. Tu as beaucoup moins de gens dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qui créent du contenu sur YouTube que sur Instagram, surtout sur le marché français. Du coup, il y a une plus grosse place, il y a pas mal de gens aussi qui consomment, et les gens qui consomment, ils sont déjà plus éduqués et ils ont plus confiance. Donc en fait, il n'y a que des points positifs. C'est très très fort YouTube. Maintenant, il faut bien le faire. Je pense que si tu fais du YouTube un peu au hasard, sans rien optimiser et tout, comme je le fais sur cette chaîne, ça n'aura pas forcément de résultats. Quoique cette chaîne peut avoir des résultats parce que je suis régulier et que je balance de la valeur et que je parle quand même à la bonne audience. Mais j'optimise pas les titres, j'optimise pas les minias, ni le script et tout, je m'en branle. Ça peut être compliqué, il faut que je sois vraiment sharp. Donc ça dépendra de à quel point je suis smart et on verra les résultats de toute façon. Je pense que je vais continuer encore un mois à poster une vidéo par jour. On va voir. Instagram maintenant. Instagram, c'est un tiers, hein. C'est une très très bonne plateforme parce que tu as les, pas mal des avantages de YouTube et de LinkedIn, du fait que tu es assez proche des gens. Euh, Tu peux être assez omniprésent, enfin tu peux même être omniprésent à fond. C'est là où les gens vont le plus te voir par jour. Parce qu'il y a les stories, il y a les reels. Les stories, c'est trop puissant, il faut bien l'utiliser. Encore une fois, là je parle de IG. Si jamais tu l'utilises bien et que tu es dans une niche B2C B2B comme moi,
C'est trop puissant. Capitalise sur les stories, fais beaucoup de volume en Reels, parle des bons sujets et tu auras des résultats avec cette plateforme-là. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Ouais, c'est dommage, t'as pas le format long. Enfin, du coup, ouais, c'est pas très démocratisé de faire des vidéos de 20-30 minutes sur Insta, même pas du tout. Donc ça, c'est les avantages, tu crées pas full confiance et en plus, les gens sont pas forcément intentionnels quand ils voient tes vidéos parce que juste ils ont scrollé, ils tombent dessus quoi. Alors que YouTube, ils cliquent, ils sont volontaires. Ça, c'est le défaut. Mais, point fort qui vient rattraper la balance, t'as les DM. Excusez-moi pour le bâillement. T'as les DM qui sont très 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 puissants. Ok? Aujourd'hui, tu peux faire du setting sur Instagram mieux que sur n'importe quelle plateforme, donc il faut l'utiliser. Maintenant, on passe à MetaAds. MetaAds, c'est une plateforme qui est intéressante aussi, que je mettrais soit en B soit en C. Je pense qu'en C pour la plupart des gens et en STR pour les gens qui maîtrisent bien. En fait, c'est très ambivalent. Si jamais tu run, voilà, on va quand même mettre en B parce que je suis pas un chien. Si jamais tu run des ads aujourd'hui, mais que t'as pas d'organique, que t'as pas forcément d'XP ou quoi, tu vas juste perdre ton argent. Par contre, si jamais, enfin, après, ça dépend encore une fois du business. En e-com, je sais que c'est quasiment indispensable. En infoproduit, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font de l'argent sans, mais on te fait croire quand même que c'est un peu indispensable, mais aujourd'hui, moi, je run pas d'ads. Mes clients, j'ai un client qui fait 120 000 euros en full organique. Aucune ads n'a été lancée depuis le début. Donc, je pense que c'est pas essentiel. Excusez-moi encore une fois. Mais si tu maîtrises bien, que tu as des bons budgets, que tu as un organique aussi qui tourne à côté pour avoir le meilleur pixel et avoir des budgets plus faibles, enfin des CPL, etc., plus faibles, ça peut être intéressant. Donc, peut-être en A pour ce type de profil, mais pour la plupart des gens, ce sera en B, ok? TikTok, bon, en C ou en D, hein. Ça dépend encore une fois. Si tu fais du B2C, c'est intéressant. B2C, je mets en B. B2B, je mets en D. En fait, les gens vont jamais convertir et les messages sont pas optimisés. Faudra à la limite que tu essayes de ramener vers Insta, mais ça fait une friction en plus. Après, ça coûte rien de poster. Genre là, tu vois, moi, ce que je fais sur mon compte TikTok, comment on écrit cette chose? C'est que, ouais, je reposte les vidéos, je fais genre 40 likes, j'en sais rien, tout pété. Ouais, tu vois, il y a toutes les vidéos qui se postent. Ouais, je fais 15 likes, 36 likes, bon, ça sert un peu à rien. Mais je les reposte et je dis aux gens de venir sur Insta. Il y en a peut-être quelques-uns dans le lot qui viennent. Donc pourquoi pas. Mais sinon, ça sert pas à grand-chose de plus que ça. Voilà un peu pour la tier list. Donc, si on doit récapituler, YouTube, LinkedIn, Insta, Twitter, Meta, dans cet ordre-là, et TikTok en dernier. Mais YouTube, vraiment en first, en vrai, c'est la meilleure plateforme possible. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à te lancer sur YouTube, ou même qu'on développe tes réseaux en général et que tu acquiers des clients, même quand tu dors, sur toute cette année 2026, grâce à la roadmap qu'on va dresser ensemble, n'hésite pas à réserver un call directement dans la description. C'est gratuit, c'est avec moi, et on va scaler ton business. Let's go!